Cette nouvelle vidéo long format où je te partage les meilleures techniques pour mieux exploiter Notebook LM, l'intelligence artificielle sous-côté tellement puissant que tu vas adorer. Je te montre étape par étape comment tu peux exploiter Notebook LM. C'est ma toute première vidéo long format, donc n'hésite pas à me dire ce que tu penses de cette vidéo et dis-moi en commentaire si tu as déjà utilisé Notebook LM et si tu as appris des choses sur cette intelligence artificielle que je te partage maintenant. Abonne-toi et clique sur la notification parce que chaque semaine, tu vas recevoir une vidéo sur l'intelligence artificielle. Vous allez cliquer, taper Notebook LM sur Google et vous allez tomber sur cette interface. Ici, vous allez cliquer sur ici Notebook LM, ok? Et puis, vous allez cliquer dessus, vous allez tomber sur cette interface. Alors ici, vous allez donner des sources. Alors, Notebook LM, il faut noter, Notebook LM donne la possibilité de pouvoir utiliser plus de pratiquement 50 sources de données. C'est-à-dire, je peux donner des liens d'un site web, des liens de vidéo YouTube, des photos, des vidéos, des audios, des textes et pas mal de choses qui vont permettre de donner des arguments nécessaires pour pouvoir résumer, créer des documents, des quiz et pas mal de choses comme vous allez découvrir dans cette vidéo. Alors, pour ça, je vais sélectionner Web. J'ai la possibilité de sélectionner les meilleures sources sur le web ou dans mon Drive. Ok? Dans mon Drive, je peux sélectionner la source. J'ai la possibilité de faire une recherche. Je dis à Google, alors, sur tel sujet, donne-moi des informations que tu as sur ce sujet. Il va te donner des liens qui vont te permettre d'argumenter ou bien de sourcer le, le sujet que tu veux traiter. Ok? J'ai la possibilité d'importer des fichiers, des liens, comme j'ai dit, Drive, et de coller des textes aussi. Alors, ok? Bon, pour le sujet, je vais dire, par exemple, disons, banalement, qui a créé la FIFA, ok? Qui a créé la FIFA. Qui a créé la FIFA et je lance. Ça va faire une recherche là et me donner les différents liens et sources où ils vont prendre les informations. Et à partir de ces sources-là, de ces informations, je vais devoir faire un résumé ici. Donc, je vais cliquer sur importer. Vous allez voir qu'il m'a trouvé des sources. Je peux afficher les sources. Il m'a trouvé plusieurs sources, des PDF là, des liens de sites web. Je peux cliquer dessus pour aller directement vérifier l'information. Donc, des liens de sites web, pas mal. Et puis, je vais cliquer sur importer. OK. Automatiquement, ça va me faire un résumé ici, sur mon écran. Ça me fait un résumé. Et je peux poser directement les questions ici. Bon. OK, donc ça finit de charger. OK. Après, ça va me faire un résumé. Ici, je peux voir que, bon, il y a des sources qui n'étaient pas correctes. Donc, voilà. Les sources exploitées, gouvernance au sein de l'organisation internationale, avec accès particulier au football mondial, politique, machin, 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 machin. Ok. Comment les racines historiques des organisations influentes, leur légitimité et leur anatomie actuelle. Bon, je clique sur ça, ça va me donner des réponses, ok. Et pendant que ça donne les réponses, je vous donne quelques informations. Alors ici, ok, ici ce sont des résumés audio de ce texte que j'ai obtenu. Je m'explique. Alors, comme j'ai obtenu ces réponses ici, par exemple, ok, c'est déjà un résumé. Ok, si je clique ici, par exemple, sur audio, j'aurai un résumé en audio de ce texte ici, les racines historiques d'une organisation. J'aurai un résumé de ça. Donc, par exemple, je clique sur le petit bouton là. Ok, j'ai la possibilité de choisir la langue ici, la langue espagnole, anglais, mandarin, indonésien, italien. Ok, je choisis. Alors, longueur par défaut, court, si je veux que le sujet ne soit pas trop étendu, je clique sur court. Ok. Ici, alors le format analyse approfondie,
Je peux sélectionner ici en fonction de comment est-ce que je veux que ce soit fait. OK, bref, critique, par défaut, débat. OK, ici, je peux préciser exactement ce sur quoi je veux que l'IA se concentre. C'est-à-dire que si je veux qu'il se concentre uniquement sur la personne qui a créé la FIFA, je lui précise là le temps, je lui précise là comment est-ce que je veux que ce soit fait, à qui est-ce que mon sujet sera destiné. Donc, c'est pour ça que vous voyez cibler un public spécifique. Donc, j'explique en fonction de la cible. Si ce sont des enfants, je ne vais pas expliquer ce sujet à des enfants comme si j'expliquais à des adultes. Donc, je précise par exemple que ce sont des enfants. OK? Il va se charger d'expliquer le sujet comme si c'était des enfants. OK? Et je clique simplement sur générique après avoir donné toutes ces précisions. Vous pouvez voir que là, automatiquement, ça me génère un audio. Je peux le faire également pour des vidéos, des cartes mentales, des rapports, euh, des fiches d'apprentissage, okay, des quiz, des infographies et des présentations. Voici mes deux sujets préférés, infographie. Je clique sur infographie, ça va me créer une infographie, ok. Je clique également sur présentation, ça va me créer des présentations. Ok, j'attends quelques secondes. Mais pendant ce temps, je peux poser plus de questions pour avoir plus de détails. Pourquoi le Royaume-Uni? Ok. Je peux dire par exemple qui a gagné la première Coupe du Monde. Ok. Je, je valide et j'aurai une réponse précise et détaillée. Ok. Donc vous pouvez voir que ici c'est en train de générer ici, c'est en train de générer les sujets dont j'ai demandé, l'audio, la présentation infographie et la présentation slide comme un PowerPoint. Ici, j'ai la possibilité de rajouter des notes. C'est quoi ajouter une note? Ajouter une note, c'est, par exemple, j'ai déjà l'historique de tous les sujets que j'ai demandé. Donc, par exemple, je peux dire, alors, je copie ça, je viens coller ici, ça fait une note pour en faire un sujet à part. OK? Je viens ici, je copie là, copie ça et je viens coller ici. Alors, c'est ça, c'est ça, créer une note. Okay? Cette note-ci peut me servir pour faire un autre sujet, ou ça peut me servir pour, comme source. Okay? Si je l'enregistre comme source, ça va venir là. Et puis, ça va me donner des réponses liées à cette note que j'ai créée. Ici, je peux donner un titre. Qu'est-ce que je dis? Bon, test. Notebook. Ok. Pendant ce temps, je vous précise que vous pouvez vous abonner pour soutenir la chaîne et vous aurez des vidéos chaque semaine, au moins sur une intelligence artificielle pour vous aider dans votre métier, dans votre quotidien. Donc, abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Alors, quand j'ai fini ici et je clique sur OK, alors là, j'ai ma note qui a été générée ici. OK, la note est là. Donc, concernant qui est la première Coupe du Monde, qui a gagné la première Coupe du Monde. La première Coupe du Monde a été organisée en 1930. Cet événement est créé par Jules Rimet et tout, machin, machin, machin. Ok, là j'ai la réponse. Et maintenant, vous pouvez me dire, ok, je peux aller sur Google et puis je fais ça. Oui, Google va vous donner la réponse, ok. Oui, même ChatGPT va vous donner la réponse, mais sauf que la particularité de Notebook LM, c'est que elle vous permet de prendre diverses sources pour en faire un document complet et précis sur chaque réponse. Et en plus de ça, vous pouvez créer des infographies, des présentations ou même des vidéos directement adaptées à un public cible. Donc cet outil est fait parfaitement pour les personnes qui sont
qui partagent le savoir comme moi, qui flirtent avec l'enseignement. Très important, vous devez utiliser cet outil. C'est tellement puissant. OK? Donc, là, j'ai eu le résultat. Donc, je vais cliquer pour voir ce que ça a donné euh, comme infographie. Bien apparaît l'incroyable histoire origine de la FIFA. L'infographie, elle est magnifique. On a réduit là-dessus. OK? C'est super. Vous avez l'historique, les dates, tout. Vous pouvez vérifier l'information si vous avez un doute. Je peux télécharger directement ici en cliquant. OK? Ou je peux partager. Alors, l'autre document que j'ai demandé à générer, c'est la présentation et l'audio est déjà prêt. Alors, pour l'audio est déjà prêt. Donc, je vais juste cliquer ici pour avoir l'audio. Question que je pense tout fan de sport s'est déjà posée. Pourquoi le Royaume-Uni a 4 équipes de foot à la Coupe du Monde, l'Angleterre, l'Écosse, le Pays de Galles, l'Irlande du Nord, mais une seule, la fameuse Team GB, aux Jeux Olympiques? Pour y voir plus clair, on a exploré des discussions sur Reddit et des documents sur l'histoire de la FIFA. Et ce qu'on a trouvé, c'est que c'est bien plus qu'une simple tradition. C'est une vraie histoire de pouvoir. C'est tout à fait ça. On pourrait croire que c'est... Donc, vous pouvez voir qu'on a un sujet hyper intéressant, hyper complet pour la partager si on souhaite ou je ne sais pas comment l'utiliser directement. Donc, voilà, le sujet est prêt, prêt à l'emploi. Je peux partager, je peux télécharger, je peux la renommer ou je peux la supprimer simplement. OK? Donc, alors, allons un peu plus loin pour le sujet en attendant que ça charge. Ok, disons euh, quels sont les 7 pays fondateurs de la FIFA? Bien qu'on a déjà dans l'infographie, on a aussi la possibilité de poser des questions pour avoir plus d'informations et plus de détails. Très important de préciser que vous avez la possibilité ici, par exemple, euh, de personnaliser chaque élément, chaque information de ces fonctionnalités. Par exemple, personnaliser les fiches d'apprentissage. Ok, je dois même prendre spécifique pour obtenir un résultat spécifique. Ok, si vous laissez l'IA vous donner un résultat standard, générique comme ça, ok, ça sera exploitable, mais spécifiquement pour ce que vous souhaitez faire, ça ne sera pas intéressant. Donc, je vous recommande de prendre en compte ceci et de spécifier exactement ce que vous souhaitez obtenir. Ok, je donne plus d'informations. Ok, c'est pareil pour tous les autres là que vous voyez. Ok, alors je pas que mon diapositive a eu un souci, donc on va la supprimer et voilà, vous pouvez créer des présentations, des infographies, pas mal de cartes mentales, des rapports, pas mal d'informations en quelques secondes que vous pouvez obtenir. Donc ici, très important à préciser, alors moi j'ai la version Pro que vous pouvez voir ici, et je ne sais pas si avec la version gratuite vous avez accès à tous ces éléments, et même si vous avez accès à tous ces éléments, vous avez certainement une limite par jour ou par mois, je ne sais pas, donc prenez le temps de vérifier. Ok, donc une fois ceci fait, j'ai la possibilité de poser des questions ou même de rajouter d'autres sources si je ne suis pas satisfait de ce que j'ai obtenu. Donc, Notebook LM, en gros, c'est ça. C'est un instrument, une intelligence artificielle puissante, très utile. Si vous êtes formateur, si vous êtes coach, entrepreneur, ça va vous faire gagner énormément de temps. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, partager cette vidéo et on se retrouve pour